Yo les postes, yo Nono, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à quelques heures du match contre Rennes, le dernier test avant le match contre le Real Madrid mardi soir. On va faire un petit point de grosses révélations aussi sur l'interview de Pochettino dans la journée avant le match contre le Real, l'avenir d'Mbappé, l'avenir de Pochettino, son remplaçant sur le banc et aussi Nono, l'avenir de Haaland et de Mbappé sera-t-il lié? En tout cas Nono, avant le match contre le Real, qu'est-ce que tu attends du match du PSG ce soir contre Rennes? Eh ben, j'attends une confirmation du dernier match. J'attends une confirmation de la montée en puissance de Messi et j'attends une confirmation du collectif qui s'est beaucoup amélioré. Ah, c'est intéressant. Donc pour toi, ce soir, Messi sera titulaire. Ben, je l'espère. D'accord, tu penses pas qu'il va préserver Mbappé, Messi et compagnie? Je pense pas. Je pense pas. Donc pour donner un petit peu de confiance et du rythme, tu crois que ces joueurs-là, ils vont être titulaires, quitte à prendre le risque qu'ils soient blessés à quelques jours du match contre le Real? Ah, ben, il y a toujours un risque, mais il faut que les mecs ils montent en puissance. Il faut qu'ils aient des matchs dans les jambes. Donc, à ce niveau-là, tu es capable de jouer deux matchs en 3-4 jours, quoi. Voilà. Alors Nono, Idrissa Gueye a effectué son retour aujourd'hui au camp des loges, comme Abdou Diallo. Donc il y a plusieurs joueurs qui seront disponibles ce soir, comme Angel Di Maria, Mauro Icardi. Wijnaldum fait son retour ce soir aussi dans le groupe, Leandro Paredes ainsi. Xavi Simons et El Shaddai Bichabou, eux aussi, sont disponibles. Donc Nono, c'est sûr que ce soir, ce serait mieux de gagner pour avoir de la confiance à quelques jours du match. Alors, très important de gagner pour monter en puissance et avoir un maximum de confiance avant le match contre le Real. Et en plus, ce soir, Nono, c'est contre Rennes, la seule équipe qui nous a battus en Ligue 1 cette saison, Pep Genesio, qui a pour l'habitude quand même de jouer devant et pas derrière. Oui, justement, Rennes joue au ballon, donc ça va être très bon pour nous ce soir, avec Mbappé, Messi devant, parce que je pense que c'est les deux gros pions qui seront là ce soir. C'est un jeu Rennes qui nous convient parfaitement. On risque d'avoir la répétition du dernier match, à mon avis. Alors ça va être intéressant de voir ça. En tout cas, tu seras présent ce soir pour le débrief. Alors Nono, cet après-midi, Maurizio Pochettino a donné une interview à El Larguero et il parle de plusieurs choses, de Messi, de Neymar, du match contre le Real Madrid, la présence ou non de Karim Benzema, d'autres joueurs, l'avenir et son avenir et peut-être aussi son potentiel remplaçant, excusez-moi, il en parle. Alors d'abord sur Mbappé, Nono, Pochettino nous dit: si le futur de Mbappé dépend de la confrontation face au Real Madrid, je pense qu'une décision si importante ne dépend pas d'un seul match. C'est un garçon intelligent, mature, c'est un garçon aussi qui sait analyser les choses. Il a des gens qui le conseillent de la meilleure manière. Donc je ne pense pas que ce sera le cas, que tout dépend d'un seul match. Je le vois concentré, focalisé sur le fait de réaliser le meilleur pour le Paris Saint-Germain. Ce qui serait incroyable pour lui et pour le club, c'est que Mbappé passe toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il sait des choses qu'on ne sait pas, ou est-ce qu'il botte en touche parce qu'il n'est au courant de rien? Eh ben, je vais te surprendre. Pour une fois, je suis d'accord avec Mauricio. Malgré tout, je ne pense pas que ça dépende du match contre le Real. Comme je te l'ai dit plusieurs fois, pour moi, sa décision est prise. Donc, pour une fois, Mauricio, je suis d'accord avec toi. Alors Pochettino qui nous dit nous sommes à 200% sur le PSG ainsi que sur le fait de donner à ce club la joie qu'il attend de nous. Alors, en ce qui concerne son avenir et son potentiel remplaçant, bon bah il a botté en touche sur son avenir, mais il a répondu à la question du journaliste: est-ce que Zidane sera votre remplaçant l'été prochain? Zidane, entraîneur du PSG à ma place, je ne sais pas, ce n'est pas à moi de décider. C'est un grand coach qui a démontré au Real qu'il est capable d'entraîner une très grande équipe. Ce serait plutôt une question pour le directeur sportif ou le président. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, les rumeurs sur moi. Quand il y a une conférence de presse, il y a une bonne relation avec la presse, il y a de la gentillesse. Avec recul, l'entraîneur du PSG est toujours une cible parfaite pour tout le monde. Et il rajoute sur Zidane: regardez les rumeurs au mois de décembre sur mon avenir, ça ne me dérange pas, non. Regardez quand Zidane était annoncé à ma place il y a quelques mois, combien de rumeurs sortaient en Angleterre et ne venaient pas de moi. Quand on reprend un club avec la visibilité du PSG, on sait que cela vient avec le métier. Donc le gars, encore une fois, ne dément pas. Il aurait pu dire pourquoi Zidane et pas un autre. Est-ce que, entre les lignes, il nous dit qu'il ne sera plus coach du Paris Saint-Germain dans quelques mois et que Zidane va venir à sa place? Ben, il nous dit pas tout à fait ça, mais je suis pas d'accord avec lui, Mauricio. Il fallait démentir. Il fallait démentir quand on disait que tu avais des contacts avec Manchester United. Tu ne l'as jamais fait.
tu as laissé les rumeurs se propager. Donc, tu as été très mauvais au niveau de la communication. Et c'est vrai que tous les entraîneurs du PSG, du premier au dernier, ont tous eu une pression énorme. Et voilà ce que c'est d'être dans un grand club. Alors Nono, le Télégraphe nous dit que Manchester United aurait engagé Pochettino cet hiver s'il y avait eu la moindre chance que le PSG le laisse partir à ce moment-là. Problème, un accord était à ce moment-là impossible parce que certes Pochettino voulait partir, certes Paris voulait s'en débarrasser, mais Paris n'avait aucun successeur à la mesure du Paris Saint-Germain. Voilà pourquoi il n'est pas parti. Et Maurizio Pochettino devrait être entraîneur de Manchester United l'été prochain et il devrait tenter de recruter Harry Kane s'il rejoint Manchester en ce sens. Les dirigeants du club anglais ont déjà discuté sur la possibilité de faire une offre pour enrôler l'ancien joueur de Tottenham, l'ancien joueur de Pochettino à Tottenham et l'actuel buteur de Tottenham. Donc voilà, on est presque sûr que maintenant Pochettino ne sera plus coach du Paris Saint-Germain et qu'il sera à Manchester United, Nono. Non seulement il sera plus coach du PSG, bonne chance à Manchester United avec lui. Peut-être le football anglais lui convient mieux, mais ils nous ont tourné en bourrique toute la saison. Ce que je lui reproche, c'est d'avoir eu des contacts avec Manchester United en étant entraîneur du PSG. Ça, je l'accepte pas. Voilà. Et avec le Real et avec Tottenham. Donc Nono, aussi Karim Benzema sera présent normalement face au Paris Saint-Germain mardi prochain avec le Real Madrid, malgré qu'il ne soit pas à 100%. Paris le sait déjà. Carlo Ancelotti est prêt à prendre le risque de mettre Benzema titulaire mardi. Alors est-ce que c'est un risque pour le Real ou est-ce que peut-être c'est du bluff? En fait, Benzema est à 100%. Eh ben, moi, je pense qu'il ne sera pas à 100%. Donc, ils sont tellement dépendants de Benzema qu'ils vont le mettre quoi qu'il en coûte. Je trouve dommage que même le Real de Madrid soit dépendant d'un joueur, aussi fort soit-il. Et ben, je trouve ça particulièrement dommage. Pochettino a avoué qu'il y avait un Real avec et sans Karim Benzema, qu'offensivement c'était pas la même chose, donc, mais il a quand même précisé qu'ils avaient d'autres joueurs pour le remplacer, après lesquels je vois pas réellement quel nom vraiment à la hauteur de Benzema pourrait le remplacer. Eh ben, je suis d'accord avec lui, mais sans Benzema, ce n'est plus le même Vinicius, et ça change beaucoup de choses. Alors il a dit que Neymar avait beaucoup travaillé ces dernières semaines, qu'il est pas loin de retrouver le groupe et qu'il est fort possible qu'il soit dans le groupe mardi contre le Real, mais qu'il ne sera pas titulaire, qu'il pourra peut-être rentrer dans la dernière demi-heure. C'est la meilleure chose à faire. Eh ben, c'est absolument ce que je pensais. Je pense que Neymar jouera dans les 20-30 dernières minutes, à mon avis. Alors Nono, on clôturera cette vidéo sur une énorme bombe. Erling Haaland, Kylian Mbappé. Le plan incroyable de Florentino Pérez pour réunir les deux au Real Madrid. Alors que beaucoup de gens, beaucoup de pseudos ou de grands spécialistes, même toi, même moi, disent que Haaland et Mbappé ne joueront pas ensemble. Donc que va faire Erling Haaland cet été? Rejoindre le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, le Barça ou succomber à la dernière proposition faite par Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Donc tout le monde veut Erling Haaland, mais que veut le Norvégien? C'est la grande question qui agite un petit peu la planète football. Il y a quelques semaines, le joueur confiait ses états d'âme et son refus de céder à la pression du Borussia Dortmund, lui intimidant de prendre une décision directe sur son avenir au plus tard au mois de janvier. On rappelle le contexte lié jusqu'en 2024 avec le BVB. Le joueur de 21 ans dispose d'une clause libératoire de 75 millions d'euros à partir de l'été prochain. Son départ apparaît quasi certain à l'issue de la saison, après 2 ans et demi en Bundesliga. Donc le Real, le Barça, le PSG apparaissent comme les 3 destinations les plus probables à l'heure actuelle. Mais voilà, il semblerait que Haaland ait un penchant pour le Real. Or, c'est la destination qui semble la moins possible des 3 précédentes citées, car la priorité de la Casablanca se nomme Kylian Mbappé, et Karim Benzema a bien fait savoir qu'il ne comptait pas rendre son tablier tout de suite. Dès lors, le Barça pourrait rafler la mise, sauf que Pérez n'a pas baissé les bras dans ce dossier, comme l'explique le journal allemand Ruhr Nachrichten, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Le président du Real a soumis une proposition étonnante au clan Haaland. Négocier le report de la clause libératoire de 75 millions d'euros en 2023 avec le Borussia, rester une année supplémentaire à Dortmund et ensuite être transféré au Real Madrid pour prendre la relève de Karim Benzema. S'il a une préférence pour vraiment le Real Madrid, Haaland sera-t-il prêt à patienter une année de plus, Nono?
Eh ben Pérez, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un type qui voit à long terme. C'est-à-dire, lui, ça lui conviendrait parce que ça lui permet de ne pas mettre le bordel dans le vestiaire et garder Benzema un an de plus. Pérez n'oublie pas que Benzema ira vers ses 35 ans, mais où il se trompe, c'est que Haaland et Mbappé ne joueront jamais ensemble. Et j'ai vu une déclaration il y a pas longtemps d'Haaland qui disait que Mbappé n'était pas encore tout à fait au top et qu'il lui manquait encore beaucoup de choses. Bon, est-ce que c'est de la jalousie ou est-ce que c'est autre chose? Je n'en sais rien, mais je pense pas que deux joueurs avec un ego pareil joueront ensemble. Et Voilà. bah voilà qui est dit. Et en plus, je pense pas que c'est la priorité, on va dire, des instances du football de voir deux très grandes stars. J'annonce le 2, c'est pour ça, je fais exprès, Nono. Deux grandes D'accord. stars dans le même club, parce qu'on a besoin d'une rivalité. Et bientôt, Cristiano et Messi, c'est terminé. Donc, on a besoin de deux grandes stars qui soient Eh rivaux. ben, comme, comme je t'ai dit, Sacha, on a eu Ronaldo Messi, on aura Haaland Mbappé. Voilà. Pour la lutte pour le ballon d'or. Et ben voilà qui est dit. Est-ce que pour vous le plan de Pérez est possible ou non? En tout cas, on le saura très bientôt. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Nono, on se retrouve pour le débrief ce soir. Tchuss. Tchuss.